Allez, salut vous c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une très bonne, très bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi 29 mars, on fera un point en 9 minutes, on va aller droit au but. On va voir le marché crypto, donc le Bitcoin, l'Ethereum, une altcoin, on ira voir le marché traditionnel et ensuite on passera sur du charting de NFT. Allez, donc le Bitcoin ici, on a la clôture hebdo qui a été faite, effectivement. On a bien clôturé ici, donc ce retournement ici est confirmé sur l'hebdomadaire. On manque de volume, ceci dit, on le voit, hein. Mais est-ce qu'on avait des volumes ici? Bah, pas nécessairement, et pourtant ça nous a pas empêché d'aller à 70 000. Ce qui sera surtout important, ce sera à la limite au dépassement de l'ATH, voir si on aura des volumes. Si on a des volumes, effectivement, là on risque d'accélérer un peu dans cette type de période. Et là, par contre, peut-être ne plus revenir au sein de cette zone entre 30 et 60 000, hein, et peut-être vraiment s'extraire à la hausse de toute cette zone. Mais pour l'instant, on va dire, tant qu'on n'a pas de volume à l'intérieur de cette zone, c'est pas un problème. On peut aller en borne haute sans souci. On voit ici, on pourrait quand même avoir un pullback sur le niveau qui a été cassé. Pourquoi? On le voit assez rapidement. Ici, on est sur le CME, donc il y a un gap qui s'est créé ce week-end. On le voit ici. On pourrait revenir ici sur le niveau des 45 000 dollars, qui viendrait du coup en même temps clôturer le gap. Ça nous fait un petit pullback en même temps sur le niveau de chartiste, ce serait très bon. Maintenant voilà, hein. L'invalidation c'est quoi? C'est une réintégration finalement de ces niveaux d'un point de vue déjà daily, à confirmer d'ailleurs ce sera en 3 jours et forcément il faudra aussi valider une réintégration hebdomadaire si on réintègre ces niveaux. Là par contre, il faudra sortir. Mais par contre, moi je rentre. Pourquoi? Parce que là, il y a des signaux qui sont intéressants. Et on est en train de dépasser les résistances. Là, le retournement dans cette zone, c'est finalement produit. L'Ethereum, globalement, même analyse, hein, forcément, c'est des marchés qui sont extrêmement corrélés. Et pareil, hein, le break a été fait. Pas de réintégration, il faut absolument pas. Il faut un stop suiveur finalement, hein. En cas de réintégration, il faudra simplement sortir, hein, de tout ça. L'alcoin que j'ai envie de voir passer en revue rapidement, c'est le AXS. Axie, finalement, on n'entend pardon, plus trop parler de Axie. C'est peut-être le bon moment d'ailleurs. Là, on entendait beaucoup trop parler de Axie. Donc voilà, on n'entend plus parler de Axie, pourtant le jeu est encore là. Il y a encore énormément de joueurs. Donc, mais je pense que fondamentalement, c'est encore assez solide. Et on pourrait espérer, je pense, des hausses. Et on a tout de même un très très joli double bottom qui a été formé. Vraiment parfait pour le coup, hein. On le voit, il est en pile poil sur le niveau. C'est vraiment très beau. Qui est validé du coup ici, pareil, pas trop de volume. Mais voilà, maintenant, si on a une accélération, normalement, on va avoir des volumes. Pour moi, c'est validé de ce côté-là. Le SP en cours de réintégration des niveaux des 4550, ce qui est très très bon pour les accès à risque, notamment le Bitcoin, la crypto, les NFT, etc., etc. Donc maintenant à valider en fin de semaine cette clôture au-dessus du niveau des 4550 dollars. Globalement, pas grand chose à dire de plus. Vraiment, j'essaye d'aller droit au but. Il n'y a pas 12 millions de niveaux à regarder. Il y en a franchement 2 ou 3. Donc voilà, ça suffit. Pour le moment, on va passer en revue rapidement par contre cette fois-ci les NFT, on finira la vidéo là-dessus. Vraiment, ce qui est très intéressant en ce moment je trouve, c'est les NFT, et c'est les NFT sur Solana. Sur Solana, donc le point de retournement finalement il avait déjà été spot dans l'école il y a un certain moment, mais c'était encore très 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 prématuré. Là pour le coup le retournement est vraiment en cours, hein, c'est clair. On est passé à 129 de floor sur le leader des NFT Solana, donc les SMB, hein, pour rappel, Solana Monkey Business, et on est allé quand même jusqu'à 242 de floor, ce qui est quand même très satisfaisant. On le voit aussi sur le leader numéro 2, les Degen, hein, qui eux voilà sont passés de 43 à 82. On avait même un break, on avait un double bottom sur les 24. On n'a pas l'historique ici malheureusement. On avait fait ça et on est parti sur la lune. Donc là on a vraiment une très belle charte, vraiment franchement extrêmement solide. Les dégènes, hein. Et par contre là il y a un petit souci tout de même, c'est qu'on a une forte montée du listing ici avec une hausse et une croissance du volume. On va peut-être avoir une correction tout de même, parce que là il y a beaucoup de listings qui sont en train de se faire. On est à 400. Donc finalement la hausse est accompagnée de listing, donc ça veut dire que les gens sont intéressés à TP finalement des dégènes. Et voilà, ce qui crée plutôt de la rareté, c'est un phénomène inverse, c'est-à-dire quand on a par exemple un cours comme ça qui monterait, mais par contre ici du listing qui lui baisserait, c'est-à-dire que les gens se diraient ok bon, c'est pas grave, le cours monte, mais moi ce que je fais c'est que je déliste, parce que je pense qu'il va aller plus haut. Et dans l'idée ici c'est pas vraiment ça, on voit que le cours est en train de monter, et les gens lisent de plus en plus, donc les gens se disent ok 80 c'est quand même intéressant de pouvoir TP peut-être ici, donc les gens lisent, au bout d'un moment on va peut-être avoir voilà un trop plein d'offres, ce qui fera du coup baisser le cours,
naturellement, hein, par mécanique. Donc voilà, ça me paraît un peu compliqué quand même de rentrer maintenant dans les dégènes. On pourra peut-être avoir une petite correction ici sur le niveau des 66, qui est un niveau technique. On verra du coup si au moment où on reviendra, peut-être que les listings commenceront à baisser. Voilà, ce serait quand même bien qu'on puisse avoir ça. Sur les dégènes. Donc voilà, on voit quand même que les leaders de marché sur Solana sont quand même relativement solides, hein. Ça c'est clair. Et, euh, et du coup là, j'aimerais bien passer sur le top 3. Donc le top 3 c'est Aurori, top 4 pardon, qui est Aurori. Alors Aurori, là pour le coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que déjà on a un range finalement, on a un beau range de réaccumulation finalement qui s'est créé sur le mois de février-mars, ça fait quand même 2 mois maintenant qu'on est sur un range. Globalement, on a un beau niveau tracé ici finalement déjà par le logiciel, par Sol Sniper, qui nous indique un niveau de résistance ici qui est franchement très beau. Il a cassé, on est revenu le chercher ce niveau et pour l'instant on est en train de repartir. Ça m'a tout l'air d'être un pullback finalement ce qui s'est passé ici. On a l'air de vouloir maintenant remonter. J'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus haut sur les Aurori. Alors pourquoi aussi? Parce qu'on a aussi ce fameux listing. Vous voyez qu'on avait une montée qui était accompagnée de listing, finalement, qui était aussi assez haut quand même. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a neutralisé la tendance, hein, vu qu'il y avait beaucoup de listings. Ça a continué tout de même de lister. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a bottom. Ici, on a fait croire à un fake break finalement. On a bottom dans cette zone. Et je pense que ça a dû faire peur à certaines personnes qui sont cherchées à sortir finalement. Enfin qui ont cherché à sortir, je veux dire, sur ce niveau-là, on a un pic, on a un sommet de listing. Et ensuite ici, on voit que derrière, ça se retire, donc on a de moins en moins de listing, alors que le cours pour l'instant est en train de remonter sur toute cette cellule de prix que je vais essayer de vous indiquer. Donc sur toute cette cellule de prix ici, qui sera très certainement visible un tout petit peu plus pas en 5 heures, mais plutôt en 4 heures, ça sera un petit peu plus conventionnel, sur toute cette cellule de prix, donc de remonter finalement, et qui a l'air de vouloir d'ailleurs casser la résistance. On a des listings qui sont en baisse, donc peut-être que les gens, effectivement, maintenant se disent, ok, Ori c'est intéressant, je vais peut-être juste délister, je pense que c'est pas forcément des bons niveaux pour vendre, et voilà, les gens délistent, et au fur et à mesure, plus les gens vont délister, plus la rareté se créera finalement, et plus il y aura de fortes chances maintenant qu'on puisse continuer à monter sur Aurori, donc vraiment satisfait de Aurori. Je pense vraiment que voilà, il peut rejoindre ses copains SMB et Degen. C'est en plus un leader, hein, il est vraiment dans le top 5, donc c'est vraiment un vrai leader. Aurori, franchement, j'ai une franchement très grosse confiance sur le floor de ce truc. Je pense vraiment que ça va monter, suivant les arguments que je viens d'avancer ici. On a aussi un autre, j'aimerais bien, alors lui par contre c'est plutôt une petite capitalisation quand même, on est sur du top 100, au niveau de Bohemia, mais qui est quand même, j'aimerais bien le signaler, qui est quand même dans les top tendances. On va regarder ça, normalement je crois de mémoire il doit être dans les top tendances sur Magic Eden, en termes de volume, je crois 30 jours. Je vais quand même vérifier ça, mais je crois que c'est ça. Hop, voilà, en 30 jours. Hop. Dans les collections les plus populaires, pardon. Et ah d'accord, alors en fait, ok, je pensais que c'était un top, mais finalement c'est pas un top. Il est dans le top, hein, je le sais. Mais moi je l'avais vu en 10ème position. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah si, il est ici, pardon. Il est effectivement en 5ème position, il fallait juste qu'il réajuste, Mais du coup, il est en 5ème position. Donc franchement, il est bien placé en termes d'exposition ici sur Magic Eden, qui est quand même très grosse, voilà, une très grosse marketplace, qui est même carrément devant les Degen listés là-dessus. Donc franchement, il y a l'air d'avoir une certaine hype autour de ça en termes de volume et tout. 30 jours, 7 jours, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc voilà, on a quand même un beau niveau ici qui a été cassé. Donc ce niveau ici, c'est assez récent tout de même. On a quand même un niveau qui a été cassé, un pullback qui a été effectué ici. On a l'air de vouloir maintenant relancer. Ce qui est très 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 intéressant aussi en complément, c'est qu'on a des listings qui restent à plat. Ça reste complètement à plat. Donc ça veut dire que ça monte, mais pas beaucoup plus de listings. Les gens ne sont pas intéressés à TP finalement. Donc je trouve ça très intéressant, et puis c'est peut-être un NFT, je pense, à fort potentiel pour le coup. Aurori moins, parce que c'est une grosse capitalisation. Bohemia, je pense, beaucoup plus, parce que c'est une petite capitalisation. Allez, voilà, j'espère être allé droit au but comme j'aime le faire, et je vous souhaite du coup une agréable semaine, et à plus, salut, c'était Tilt. Bye bye.